1970, la France sera une grande dévoreuse d'énergie, de pétrole tout d'abord, et le gigantesque complexe de Fos pourra recevoir 50 millions de tonnes d'hydrocarbures par an. Mais on a déjà prévu la relève par la matière première énergétique numéro 1 de l'avenir, l'uranium pur, fabriqué à Cadarache, ne sera plus un monopole des grands. La troisième centrale nucléaire de Chinon sera mise en service en 1966, et la France consommera de plus en plus d'électricité d'origine atomique. Dans l'estuaire de la Rance, la première usine marémotrice du monde produira en 1970 ses 544 millions de kWh. La recherche scientifique fera-t-elle un bond en avant? On peut le penser, après le succès de 3 Français, André Lvoff, Jacques Monod et François Jacob, auxquels le roi de Suède vient de remettre le prix Nobel de médecine. En 1970, le four solaire en construction à Odeillo aura donné à la France un instrument remarquable. Les rayons solaires produiront au foyer du grand miroir central une température de 3500 degrés permettant de fabriquer des matières premières de synthèse qu'il est impossible d'obtenir autrement. 1970, la distance entre Paris et New York ne sera pas loin d'être réduite à 3 heures avec le vol inaugural de l'appareil franco-anglais Concorde. Le récent succès de Diamant laisse espérer que la France participera activement à la conquête spatiale et que cette conquête, comme aux États-Unis, ouvrira d'immenses perspectives à notre industrie. 1960-1970. La France aura sans doute plus changé en 10 ans qu'en un siècle auparavant.